Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Je vous apporte la parole du lundi que nous lisons dans 1 Timothée 3, verset 8 jusqu'au verset 10. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Vous savez, frères et sœurs, que la diaconie ou bien le diaconat, c'est le dénominateur commun de servir, de celui qui sert le Seigneur, de ceux qui servent le Seigneur, on peut dire. Tous les serviteurs, qu'on soit pasteur, évêque, diacre, évangéliste, on est des serviteurs, nous sommes des diacres. Dès que vous êtes appelés à travailler pour Dieu, vous êtes un diacre. Mais un diacre, un serviteur, ne peut pas servir n'importe comment. Mais vous savez que le ministère du diacre est spécial aussi, parce qu'ils étaient appelés aux côtés des apôtres pour pouvoir servir aux choses temporelles, alors qu'ils s'occupaient de la prière, de l'enseignement, ou bien des choses spirituelles. 3 versets 8 à 10. Tu veux l'appeler celui-ci? Comment me dire là encore? Pour pouvoir servir Dieu, on est appelé à servir. Avant de servir, il faut être éprouvé, il faut passer par les épreuves de la vie. C'est pourquoi il nous demande d'être intègre, d'être honnête, d'être éloigné de duplicité. C'est des personnes qui ont parfois un double langage, ou bien la personne pense quelque chose, mais elle dit quelque chose. Ce sont des hypocrites. Il faut mener une vie conforme à la parole. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, il faut qu'on soit quelqu'un qui dise la vérité. Il faut être prêt toujours à dire la vérité. Qu'on doit être éprouvé. D'abord, on ne doit pas consacrer n'importe qui. On ne doit pas engager n'importe qui dans le ministère. Il faut que la personne soit quelqu'un qui ait un bon témoignage, quelqu'un qui est honorable, quelqu'un qui défend la parole en dépit de tout. Qu'on les éprouve d'abord. Qu'on les éprouve d'abord. Il faut que ce soit quelqu'un d'éprouvé. Ça signifie que vous n'allez pas maltraiter la personne, vous n'allez pas lui tendre des pièges, mais vous allez voir, vous devez voir comment la personne réagit dans telle ou telle situation, comment elle mène sa famille, comment elle vit dans son foyer, comment elle vit à l'église, comment elle vit avec les voisins. Cette personne-là, est-ce qu'elle est digne de servir dans le ministère? Elle doit être éprouvée avant d'exercer son ministère. Alors, vous qui êtes appelés, nous qui sommes appelés, il est dit dans 2 Timothée 2, verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, un homme éprouvé qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Marchez selon la vocation que vous avez reçue. Vous avez eu des épreuves, mais comportez-vous comme des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.